Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui rêvent de construire une vie taillée pour elles. J'accompagne ces femmes à rencontrer un amour sain et bienveillant et ou à lancer leur business tout en étant elles-mêmes. Et chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour l'épisode 21 du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va attaquer un sujet brûlant que plusieurs d'entre vous m'avaient réclamé, c'est quelles sont les qualités qu'on doit chercher chez une personne, chez un homme en l'occurrence, quand on est en train de rechercher un partenaire de vie, quelqu'un avec qui on a envie d'avoir une relation engageante, une relation sérieuse, etc. etc. Et en fait, j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire un podcast un peu sur l'inverse. On va aller regarder les qualités qu'il ne faudrait surtout pas chercher absolument chez quelqu'un avec qui on a envie d'avoir en tout cas une relation sérieuse. Et effectivement aujourd'hui les rencontres dans notre monde moderne sont parfois un peu difficiles pour X raisons. On a l'impression en fait que les gens, on a l'impression qu'il y a tellement de demandes que les gens peuvent parfois nous ghoster tout en continuant à traquer nos histoires sur Instagram. Les applications de rencontres, on a l'impression que c'est un peu le Hunger Game auquel on n'a pas forcément signé. Et franchement, ne me lancez pas sur les rencontres pendant le Covid-19. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en fait, le plus grand piège des rencontres de nos jours et je ne blâme pas le carrousel incessant de profils sur les applications de rencontres, c'est que simplement les gens sont devenus très difficiles parce qu'ils ont l'impression qu'il y a beaucoup d'offres, qu'ils ont beaucoup de choix, et du coup, ça peut parfois être difficile. Alors, si tu m'écoutes et que tu n'es pas forcément à la recherche d'une relation sérieuse et engageante, ce n'est pas forcément un podcast qui est fait pour toi, mais en revanche, si tu es en train de chercher quelque chose de sérieux, de stable, d'engageant, c'est un podcast qui peut éventuellement t'aider à cheminer et t'aider à réfléchir. Et en fait, ce que j'ai pu constater, même pour moi d'ailleurs, c'est que on a été beaucoup biberonnés, nourris aux films Disney de princesses en tout genre que nous avons regardé quand on était plus jeunes. On a été biberonnés aux conseils des grandes sœurs, des grands frères, des grandes cousines, des tantes, des copines, etc., etc. Par les médias sociaux, par plein de choses en fait qui nous entourent. Et souvent, on a cru parfois à des mensonges. Franchement, pour moi, ce sont parfois des mensonges, et justement selon lesquels certaines qualités sont très importantes dans une relation. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi 7 qualités qui, pour moi, ne sont absolument pas importantes dans une relation amoureuse et sur lesquelles il ne faudrait surtout pas mettre de focus là-dessus. Mais avant ça, si tu n'es pas encore inscrite à ma love letter, je t'invite vraiment à le faire tout de suite en cliquant sur le lien qui est en dessous du podcast qui est dans la description. La love letter, qu'est-ce que c'est ? C'est une lettre en fait que j'envoie tous les lundis à 13h et dans laquelle je partage beaucoup de valeurs, dans laquelle je te donne des conseils, dans laquelle je te donne des petits PDF sympathiques à télécharger quand je les crée spécialement pour le club privé de mes beautés d'univers dans le cadre de la Love Letter. Et c'est vraiment quelque chose du contenu en fait que je ne partage pas, en tout cas que je ne partage nulle part ailleurs. Donc vraiment, si tu es à la recherche d'une relation amoureuse stable et épanouissante, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description et à t'inscrire à la Love Letter. Ceci étant dit, on va commencer en fait avec les 5 qualités qui pour moi ne sont absolument pas importantes dans une relation amoureuse. Et la première, c'est la couleur de cheveux, le look, le poids, l'apparence physique, en tout cas l'apparence extérieure.
C'est pour moi clairement l'un des aspects les plus superficiels d'une personne, et clairement pour moi ça ne fait pas de différence, en tout cas ça ne vient pas intervenir dans le fait de savoir si cette personne est un bon partenaire de vie ou pas. Il n'y a pas d'études qui ont été faites pour montrer, qui montrent que le six-pack, pardon, les gens qui ont un six-pack sont beaucoup plus communicatifs que d'autres, ou les gens qui ont une couleur de cheveux blonde sont beaucoup plus fidèles que les autres. Vraiment, pour moi, c'est un peu du bullshit. La seule chose qui devrait être importante, c'est vraiment ce qu'on ressent par rapport à la personne, le comportement qu'elle a, et plein d'autres choses. Mais en tout cas, la couleur de cheveux, le poids, le look n'entrent absolument pas dans les critères qu'il faut absolument choisir. Et justement, il y a eu des études en fait qui ont été menées et qui ont montré que d'habitude, les gens ont tendance à choisir des personnes au look, à la couleur de cheveux, à l'apparence, qui s'apparentent en fait le plus à des gens familiers, à des gens de la famille, à leurs parents, à des gens qu'ils connaissent, à leurs amis, etc., etc. Alors, prenez-moi un peu pour une folle si vous voulez, mais pour moi, garder ça dans quelque chose de familial, c'est un peu quelque chose qui, pour moi, ne rentre typiquement pas dans la relation amoureuse, dans la romance, etc. Et au contraire, on cherche parfois à reproduire un certain nombre de schémas, qui est de choisir des gens qui ont la même apparence ou la même couleur de cheveux que nos parents, nos frères et sœurs, etc. Donc pour moi, en fait, c'est une qualité c'est des qualités évidemment qui sont importantes. Là, attendez, j'ouvre une petite parenthèse parce que je vous vois venir là me dire oui mais bon Sarah t'es bien gentille mais moi je peux pas être avec quelqu'un qui ne me plaît pas physiquement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Évidemment que la première chose en fait qui se passe quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'en fait on est attiré physiquement par l'enveloppe extérieure, par la couleur de ses cheveux, etc. Ce que je dis, c'est que ça ne devrait pas être des critères rédhibitoires pour ne pas pousser la relation plus loin. Ce que j'entends par là, c'est que ce serait quand même dommage de dire, par exemple, alors moi je ne sors qu'avec des blonds, ou qu'avec des bruns, ou qu'avec des gens qui font tant de centimètres au niveau de la taille, etc., etc. C'est vraiment d'être dans quelque chose qui est figé et dans lequel vous ne vous ouvrez pas plus d'opportunités. Voilà, je ferme la parenthèse parce que c'est important de le souligner. Alors la deuxième chose, c'est vraiment l'âge. Alors l'âge, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et là aussi, on va avoir, et moi je le vois notamment dans les séances que je fais avec mes clientes, et je l'ai vu aussi avec moi pendant longtemps, c'est qu'on va avoir tendance en fait à avoir beaucoup d'idées reçues sur l'âge. Je vous donne quelques phrases peut-être qui vont vous rappeler quelque chose. J'entends parfois des femmes me dire « Moi, je ne sors pas avec des mecs plus jeunes parce qu'ils ne sont pas matures. » Ou alors « Je ne sors qu'avec des hommes plus âgés parce qu'ils ont plus d'expérience et qu'ils sont plus matures et donc qu'ils sont plus à même à avoir une relation sérieuse. » Bullshit, encore une fois. Ça ne veut absolument rien dire puisqu'en fait, tout va dépendre de l'expérience de la personne en face de vous, de ses envies, de ses critères de recherche également. En fait, tu ne peux pas savoir simplement à l'âge de la personne si cette personne est sérieuse ou pas. Ce n'est pas un gage d'engagement, ce n'est pas un gage d'humour, ce n'est pas un gage de sérieux, ce n'est pas un gage d'engagement, etc., etc. Vraiment, les bonnes relations amoureuses viennent avec des gens qui ont des tailles différentes, des âges différents, et peu importe en fait l'âge, ce qui va être important, c'est vraiment savoir si ça vous convient ou pas, et pas si ça convient à la copine qui est pas d'accord que tu sortes avec un mec plus jeune. La troisième chose, c'est comment vous vous êtes rencontrés. Et j'entends aussi souvent les gens dire en tout cas ne pas forcément dévoiler qu'ils se sont rencontrés sur une application de rencontre par exemple, parce que du coup ça ferait moins romantique, c'est moins fun, etc., etc. Et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui peut être erroné, parce que j'entends aussi beaucoup mes clientes me dire « Moi je ne veux pas rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre parce que je ne veux pas rencontrer quelqu'un de manière virtuelle. » Oh les filles, on va se calmer 2 minutes.
quand tu rencontres quelqu'un sur une appli de rencontre, tu ne le rencontres pas en fait, tu matches avec lui et ensuite tu le rencontres dans la vraie vie et ensuite la rencontre réelle fera la différence ou pas. Donc dans tous les cas, tu es obligé de passer par une première rencontre réelle pour te faire une idée de la personne, pour savoir si tu as envie d'aller plus loin ou pas. Et je lisais en fait une étude qui a été faite en 2020, où plusieurs recherches ont été faites, qui disait qu'en fait 30%, au moins 30% des adultes aujourd'hui avaient au moins utilisé une application de rencontre au moins une fois dans leur vie. Donc tu n'es pas toute seule dans ton coin, et puis surtout, l'application de rencontre, peu importe d'ailleurs, l'application de rencontre, le site de rencontre, les forums, etc., ce sont simplement des moyens qui vont te permettre de matérialiser physiquement une rencontre amoureuse. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une rencontre virtuelle, c'est simplement un point de contact virtuel qui va te permettre de rencontrer quelqu'un physiquement dans la vraie vie. Donc si jusqu'à présent tu t'es dit « moi les applis de rencontre c'est mort, j'y vais jamais, c'est pas bon et de toute façon les mecs dessus sont jamais sérieux, etc. etc. » Peut-être qu'il est temps de revoir un peu ton positionnement, de tester des choses et ensuite de te faire ton propre avis, ta propre opinion par rapport à ça. Mais ce serait dommage de lier en fait le sérieux de la relation amoureuse ou ta rencontre future, en tout cas de lui donner l'importance qu'elle a en fonction du lieu de rencontre. La chose suivante que je vois, c'est combien de relations les gens ou l'homme que tu rencontres a déjà eu. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. J'entends souvent des femmes me dire « Ah là là, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai l'impression qu'il a vraiment eu beaucoup de relations avant moi. J'ai l'impression qu'il n'est pas capable en fait de gérer une relation sérieuse. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Il a eu des dizaines de femmes dans sa vie et c'est un peu compliqué. » Là aussi, c'est un peu un non-sens parce que évidemment, si tu rencontres quelqu'un qui vit dans une ville où il y a plusieurs femmes, en tout cas qui vit dans la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, forcément il a déjà eu des relations amoureuses, forcément il a peut-être déjà eu un passé, il a peut-être déjà été marié, il a peut-être des enfants, etc. etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà eu plusieurs relations qu'il n'est pas en fait disposé à avoir une relation sérieuse, qu'il n'est pas disposé à essayer. Parfois, les gens ont plusieurs relations amoureuses parce que simplement ils ont envie d'essayer des choses, ils ont envie en fait de continuer leur recherche en amour et simplement ils ont eu plusieurs relations amoureuses parce qu'ils ne sont pas tombés sur la bonne personne, parce qu'ils ne sont pas tombés sur la personne qui leur donne envie de rester, qui leur donne envie de continuer. Donc vraiment vous dire attention aux croix rouges, drapeaux rouges parce que quelqu'un a eu plusieurs relations dans sa vie, ce n'est pas forcément un gage de sérieux, mais là aussi rien ne vous empêche d'observer, de regarder et de voir ce que ça donne, mais être très rédhibitoire là-dessus, ça peut t'enlever des opportunités intéressantes de relations. Le point suivant, en fait, là ça me fait sourire parce que j'ai été beaucoup là-dessus. En fait, c'est le choix que les gens font dans leur tenue vestimentaire, leurs chaussures, etc., etc. C'est un peu le point fun du podcast, mais vraiment ça c'est un truc que j'entends aussi beaucoup. C'est oh là là, mais moi je peux pas sortir avec quelqu'un qui met ce genre de chaussures, je peux pas sortir avec quelqu'un qui met cette marque de polo, ou je peux pas être avec quelqu'un qui a les cheveux longs. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu souvent des choses que j'entends et que je trouve dommage parce que les filles, là aussi je suis désolée, mais les goûts en fait en termes de chaussures, de fringues évoluent constamment. Bah déjà regardez sur vous les fringues que vous mettiez il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce sont absolument pas les mêmes fringues que vous mettez aujourd'hui. Donc du coup, c'est un peu dommage en fait de cantonner en fait votre recherche à un certain type d'homme qui s'habille de telle ou telle manière, parce que là aussi, ça va vous
en fait, vous coupez d'une certaine partie de la population, une certaine partie des hommes qui vont être hyper intéressants, qui vont être hyper engageants, qui vont vouloir se mettre dans une relation sérieuse, mais simplement parce qu'il n'a pas les bonnes choses, tu vas le mettre dans une case et tu vas le nexter parce que c'est pas la bonne couleur de pantalon que tu veux qu'il porte. Donc vraiment, si c'est quelque chose que tu mets dans la balance quand tu recherches une relation amoureuse sérieuse, peut-être que tu pourrais justement réfléchir à pourquoi c'est important pour toi, dans quelle mesure ça t'avance dans ta recherche et au contraire, dans quelle mesure ça te dessert pour rencontrer quelqu'un qui te correspond. La chose suivante que je vois, c'est, là aussi c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est combien de choses vous avez en commun. Là aussi, c'est un peu un faux problème, c'est un peu une idée reçue qui est de dire « moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a les mêmes hobbies que moi, qui a les mêmes centres d'intérêt que moi, j'ai besoin en fait qu'on soit dans le même processus d'apprentissage, ou qu'on ait envie d'apprendre les mêmes choses, qu'on ait envie de partager des centres d'intérêt communs. » Jusque-là, je suis d'accord, c'est important d'être avec quelqu'un avec qui on a des points en commun. Mais justement, ce qui peut être parfois dommage, c'est qu'on supprime carrément les personnes de sa liste parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses en commun, qu'on n'a pas une liste longue comme le bras de choses en commun. Et du coup, c'est quelque chose parfois qui peut faire peur et qui peut parfois être rédhibitoire. Et on peut parfois se dire « Ah non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est avec qui j'ai ça en commun. » Et du coup, comme lui, c'est pas vraiment ça. Je pense que ça le fera pas. Et parfois, en fait, on peut faire un amalgame, en tout cas une confusion entre certaines valeurs, certains principes et certaines choses en commun. C'est un peu comme les fringues, c'est un peu ce que je vous disais avant. Les choses ne sont jamais figées dans la vie. Moi, je sais par expérience que j'ai parfois transmis certaines passions à mes compagnons. Je le vois aussi avec mon mari aujourd'hui. On s'apporte beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de choses en commun, mais c'est quelque chose qui nous a justement permis de créer des choses communes à nous deux. Ça nous a permis en fait de faire découvrir nos passions l'un à l'autre. Et ça permet vraiment de mettre toute cette... pour moi, c'est assez superficiel. Et du coup, ça permet de mettre cet élément superficiel de côté pour se concentrer vraiment sur les valeurs, les besoins, les principes, les envies de chacun et être vraiment très au clair au début pour savoir si on est en phase. Alors forcément, si t'es pas d'accord sur l'opinion politique, sur les intérêts, je sais pas, sur votre amour des animaux, sur les jeux vidéo, sur la musique, etc. Là aussi, pose-toi la question et demande-toi dans quelle mesure c'est vraiment important pour toi, dans quelle mesure c'est vraiment rédhibitoire pour entamer une relation amoureuse avec quelqu'un. Et est-ce que ça vaut pas le coup, si vous avez les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes envies, de creuser un peu pour voir justement ce que vous pouvez construire en commun, ensemble. La dernière chose, le 7e point qui pour moi est un peu bullshit quand on recherche une relation amoureuse, la qualité qu'on met parfois d'ailleurs qu'on met en premier, même si je la cite en dernier, c'est les papillons dans le ventre. Ça, c'est quelque chose, en fait, dont je parle souvent, notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux aller regarder Sarah Benzian Coach. C'est quelque chose dont je parle assez souvent. Les papillons dans le ventre, en fait, c'est quelque chose qu'on cherche souvent. On a besoin, en fait, d'avoir ces papillons dans le ventre pour savoir si c'est le bon, etc., etc. Et en fait, on oublie souvent que les papillons dans le ventre, ou genre le love at first sight, l'amour au premier regard, c'est souvent quelque chose en fait qui est induit par certaines hormones, hein, comme les hormones de l'amour, hein, la sérotonine, etc. C'est des choses en fait qui sont simplement là, en fait, qui sont initiées au début de la relation et qui ne sont pas là pour durer. Donc en fait, si tu veux baser ta relation uniquement sur les papillons dans le ventre, ça, c'est quelque chose qui ne va pas logiquement durer parce que c'est scientifiquement prouvé, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Une relation amoureuse durable ne fonctionne pas comme ça. Les papillons dans le ventre ne durent pas. Et c'est OK si tu n'as pas les papillons dans le ventre au premier
au premier date en fait. Et c'est hyper important de vraiment faire la distinction entre ce que tu recherches dans la relation et pourquoi les papillons sont importants. Parce que pour moi, les papillons dans le ventre, c'est bien. C'est un peu du bullshit parce que c'est vraiment une phase qui est variable en fait en fonction des expériences, en fonction de la culture, de l'éducation, de l'environnement. Les papillons seront toujours là au début, c'est un début d'ailleurs qui est fragile et c'est pour ça qu'il est important de poser un cadre, un socle solide qui fera que la relation dure, même après les papillons. Mais justement, on nous a servi trop de bullshit version Hollywood, selon lequel si tu n'as pas de papillons dans le ventre, tu ne peux pas faire que ta relation dure. Alors, nope, ça ne marche pas comme ça. Tu peux avoir une très bonne relation, aimer l'autre, faire en sorte que ça dure, même s'il n'y a pas les feux d'artifice. C'est pas obligatoire. Et si tu kiffes la personne, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. J'ai demandé ça une fois à mon mari. Je lui ai dit en rigolant, mais qu'est-ce qui nous restera après les papillons ? Et il m'a dit quelque chose qui a été fascinant pour moi, qui était hyper intéressant. Il m'a dit, il nous restera le vécu, le partage, les expériences et le choix que nous avons fait, qui est celui d'être ensemble. Donc les papillons, c'est génial, hein, c'est super, c'est très bien, mais vraiment, essaye de creuser un peu plus loin pour tenter de savoir ce qui vraiment te motive vraiment à la rencontre, ce qui te motive dans le fait d'avoir une relation amoureuse qui te convienne, et vraiment, en fait, faire le point sur ce qui est vraiment important pour toi et ce qui l'est moins. Voilà, beauté de l'univers. J'arrive à la fin du podcast. C'est un podcast que j'ai adoré faire, que j'ai vraiment qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment hyper important de faire le point sur les bases qu'on veut mettre dans la relation amoureuse et sur ce qui est le plus important pour nous, pour la réussite de la relation amoureuse, quelles que soient les qualités de la personne et dans quelle mesure les qualités de la personne, qu'elles soient dans la communication, par exemple dans la gentillesse, l'honnêteté, l'intelligence émotionnelle, peu importe, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une relation amoureuse va continuer. Donc je vous laisse méditer là-dessus les filles. Si vous voulez me faire un commentaire, eh bien vous pouvez venir le faire sur Instagram ou simplement me faire un message privé ou commenter sur les plateformes d'écoute du podcast Tu mérites un amour pour me dire déjà si vous vous reconnaissez là-dessus et si c'est quelque chose qui vous parle. À très vite, bisous, à bientôt.